Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des âmes jumelles pour la période du 10 au 16 septembre. Au niveau vibratoire, le bâton de sourcier indique que pour vous, chères âmes jumelles, il sera question cette semaine d'être attentif et de travailler avec votre ressenti physique. Les sourciers ont besoin de savoir ce qu'ils ressentent pour trouver des sources. Eh bien, vibratoirement, cette carte vous invite cette semaine à rester attentif à tout ce qui pourrait vous traverser en termes de ressenti physique. Gâteau de la chance vous annonce que Mère Chance est au rendez-vous pour vous cette semaine. Donc essayez de rester dans votre instant présent afin de ne pas rater peut-être des opportunités de chance qui pourraient se présenter sur votre chemin. Au niveau des énergies, vous avez la carte de la patience qui est tombée retournée et celle-ci nous indique que pour certains ou certaines, il est peut-être question en ce moment de fatigue, de découragement et donc d'une forme de perte de patience qui vous habite. Sachez retourner dans ces moments-là dans votre cœur, essayez de revenir dans l'instant présent afin d'y retrouver peut-être une certaine sérénité. La femme qui tient un cœur nous indique quant à elle qu'il y a dans votre entourage ou que peut-être pour certains ou certaines une rencontre avec une personne de sexe féminin ou à polarité féminine pourrait bien se présenter et cette femme a à cœur votre bien-être émotionnel, votre bien-être en termes d'amour, donc de tout ce qui pourrait concerner ce qui habite votre cœur. La carte des hostilités est tombée à l'envers et nous indique que le temps des hostilités pour certains ou certaines arrive à sa fin. Peut-être qu'il a été question pour vous de vous affirmer, de vous positionner par rapport à vos convictions, par rapport à ce qui vous habite. Et les énergies vous annoncent que cette période d'hostilité ou d'éventuels conflits se termine gentiment. La carte de l'indécision est tombée à l'envers et confirme peut-être cette carte d'hostilité retournée, puisqu'il a été question peut-être pour certains ou certaines de poser des choix, de se positionner justement par rapport à certains choix à faire. Eh bien, cette carte nous indique que ces choix ont été faits et que vous sortez de cette phase d'indécision. La dernière vient nous indiquer qu'il va s'agir pour vous cette semaine de travailler au niveau de votre yang, c'est-à-dire de votre côté masculin. Il s'agira peut-être de vous enraciner, de travailler sur votre part masculine. Dans les énergies, en tout cas, il sera vraiment question de force, de courage, de détermination, de discernement peut-être. Toutes ces qualités que vous avez certainement dans votre polarité masculine. Au niveau de l'âme, la carte de la demeure indique qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous un besoin de se sentir en sécurité dans sa demeure intérieure. Et celle-ci vraiment pour moi rentre en résonance avec la carte du yin et du yang puisqu'il est question de masculin. Il est peut-être question de retourner dans votre intériorité afin justement d'y retrouver une certaine sécurité. Prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre, pour revenir à cette connexion d'avec votre masculin en vous. Ceci vous apportera forcément une forme de richesse intérieure. Il peut également être question pour d'autres de richesse extérieure, c'est-à-dire votre aspect financier. Pour ma part, cette carte résonne plus avec la richesse que vous allez peut-être retrouver en étant plus équilibré avec votre polarité masculine. Cela vous permettra de retrouver également une identité, puisque bien sûr, lorsque nous sommes déséquilibrés dans nos deux polarités intérieures, eh bien, il peut y avoir un sentiment de perte d'identité, ne pas savoir qui l'on est, de quoi nous sommes habités. Eh bien, si vous arrivez à retrouver cet équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, vous retrouverez forcément une identité et vous allez partir à la découverte de qui vous êtes.
On vous invite également par cette carte à faire preuve d'authenticité et d'intégrité par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Pour d'autres, si vous aviez des questions, s'il y avait des doutes en vous, eh bien sachez que l'univers vient vous répondre par la négative. Cela peut concerner tous les domaines de votre vie et les questions qui y sont reliées. La famille nous indique qu'il y a peut-être un besoin de retrouver une forme de sérénité au niveau de votre famille, que ce soit votre famille extérieure ou votre famille d'âme. Il est possible que vous ayez pu avoir des nouvelles rencontres, des nouveaux horizons qui se soient ouverts au niveau de votre famille d'âme. Donc cette carte vous indique que vous allez peut-être pouvoir partager, vous rassembler dans des moments d'amitié sincère avec les différents membres de votre famille. Il y a une invitation au ressourcement et je ressens qu'il y a peut-être besoin pour certains d'entre vous de faire appel à l'eau. Il est peut-être question d'aller vous baigner, d'aller vous purifier dans la mer, dans une rivière ou dans un lac. Cette carte vous invite à prendre des moments de ressourcement qui vous permettront peut-être justement, en fonction de cette carte du yin et du yang retourné, de vous retrouver dans votre polarité masculine. Et la dernière vient vous rappeler que vous avez en vous un enfant qui a des choses à vous dire, qui est porteur d'une certaine pureté et qu'il vous faut peut-être aller rencontrer, aller vous reconnecter à cet enfant afin de pouvoir entendre ce qu'il a à vous dire. Cela vous permettra peut-être aussi de retrouver une certaine clarté par rapport à cette identité en vous, puisque vous aviez la carte de l'identité, et surtout une confiance en qui vous êtes et en l'enfant qui vous habite. Elle vient également vous rappeler qu'il est question d'honnêteté et de vérité. Au niveau de votre psyché, la première carte qui est tombée, c'est le mouvement positif vers l'avant. Alors, celle-ci, pour moi, résonne dans le sens que si pour certains d'entre vous, il a été question ces derniers jours, peut-être d'une perte d'équilibre, d'une déconnexion d'avec vos différentes polarités, eh bien sachez que si il vous est permis cette semaine de vous retrouver, de rééquilibrer vos polarités masculines et féminines, eh bien vous allez pouvoir ressentir un mouvement positif vers ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Réalisation des souhaits, et bien voilà, celle-ci confirme que vous allez vraiment aller vers la réalisation de tout ce que vous désirez, de tous les souhaits que vous avez peut-être envoyés à l'univers dans ce mouvement positif justement vers l'avant. On vous demande de travailler sur votre chakra racine, alors celle-ci vraiment rentre en résonance avec la carte du yin et du yang retourné. Il est vraiment question de vous enraciner, de retrouver cette part masculine en vous, cette part qui a besoin d'avoir les pieds sur terre et d'être ancrée dans son moment présent. Elle vous invite donc à faire ce qu'il faut dans votre quotidien pour cette semaine afin de vraiment vous retrouver dans vos racines et dans votre intériorité. La carte du chakra sacré nous indique également qu'il sera question pour vous, et c'est ce que je ressentais depuis le début, d'un rééquilibrage entre votre yin et votre yang, puisque le chakra sacré vient faire appel aux intuitions et à la créativité. Il est donc réellement question d'un déséquilibre au niveau de vos deux polarités intérieures. Sachez être à l'écoute de votre intuition, sachez retrouver le chemin de votre ressenti intérieur et de votre créativité, mesdames ou messieurs. Je vous rappelle que vous aviez au début le bâton du sourcier qui venait vous indiquer dans les vibrations, vous seriez appelé à faire appel à votre ressenti physique. Vous avez ici la pureté et l'innocence de l'enfant qui, pour moi, vient vous rappeler que l'intuition, la créativité vous demandera peut-être d'aller
reconnecter avec cet enfant intérieur en vous. Au niveau de votre mental, il y a peut-être un besoin de repos, de revenir justement dans des instants de calme et de sérénité pour que vous puissiez justement vous retrouver, vous ressentir dans votre matérialité physique et être à l'écoute de tous les ressentis et intuitions qui vous viendront au cours de ces moments de ressourcement. Il est question de tromperie et d'envie pour d'autres, alors il est possible que vous vous soyez senti trompé par un certain entourage ou par des situations que vous avez dû traverser. Il est possible aussi que vous puissiez vous sentir envieux de ce que les autres possèdent, de ce que les autres ont dans leur vie. Et cette carte vient vous rappeler que ceci est une manipulation de votre ego, qu'il est pour vous question de revenir à vous-même et peut-être de poser un regard plus positif sur tout ce que vous possédez aujourd'hui, que ce soit en termes de matérialité ou en termes de qualité intérieure. Ceci vous permettra de retrouver une certaine harmonie entre toutes les parts de vous qui ont besoin de votre attention pour cette semaine. Au niveau de l'esprit, on vient vous parler du pardon. Alors il est possible que vous ayez vécu ou traversé des situations qui nécessitent aujourd'hui que vous puissiez accorder votre pardon à des personnes qui sont extérieures à vous ou tout simplement à des parts de vous que vous avez peut-être découvert et qui ont besoin de votre pardon. Je vous lis le message de la carte. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Alors voilà, si vous avez le sentiment d'avoir de la rancune, de la rancœur vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations, eh bien sachez pour cette semaine travailler sur ce pardon de vous-même d'abord et des personnes qui seront concernées par les différentes situations. On vous demande de tendre la main, donc pour moi cette carte résonne véritablement avec celle du pardon. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc pour moi, cette carte vient répondre à cette notion de pardon, parce que lorsque nous sommes dans la capacité de pardonner, c'est à nous-mêmes que d'abord nous tendons la main en acceptant d'avoir été et d'avoir posé certains actes. Nous nous offrons cet amour et nous nous donnons cette main dont nous avons tellement besoin. Il est plus facile ensuite de pouvoir accorder son pardon aux autres et de tendre la main à des personnes qui vous sont chères. Le lâcher-prise, eh bien, c'est dans la continuité, puisque pour pardonner, il faut accepter de lâcher prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Pour moi, cette carte est réellement une invitation pour vous, chère âme jumelle, à effectuer un véritable lâcher-prise par rapport à un certain passé qui peut-être vous maintient dans des rancœurs, dans des rancunes qui vous sont nocives actuellement. Sachez tendre la main à cet enfant en vous, à ces parts de vous qui sont peut-être en souffrance, et lâcher prise sur ce qui a pu se passer ou ce que vous avez pu être de par le passé. Et la dernière vous invite à être dans une forme de gratitude. La vie est un grand cercle continu d'énergie, à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie, au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas.
Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Alors celle-ci pour moi vient rentrer en résonance bien sûr avec les 3 premières, mais surtout avec celle de la tromperie et de l'envie. Il est peut-être question pour certains ou certaines de réellement et véritablement prendre conscience de tout ce qui vous habite en termes de qualité, de tout ce que vous possédez en termes de matérialité, de relations peut-être, et de rentrer dans une forme de gratitude vis-à-vis de tout ce qui est déjà dans votre vie. L'amour universel vient encore vous parler d'équilibre, donc il est vraiment question pour vous, chère âme jumelle, cette semaine, de travailler sur l'équilibre de vos différentes polarités. Je vous remets les cartes qui pour moi rentrent en résonance avec celle-ci. C'est le chakra racine, le chakra sacré, le yin et le yang à l'envers, et vous retrouvez votre yin et yang par rapport aux cartes de l'amour universel. Il est véritablement question pour vous cette semaine de retrouver ou de trouver tout simplement votre équilibre intérieur entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. On vient vous parler de relations, alors pour moi celle-ci est encore dans la suite logique, puisque lorsque nous pouvons nous retrouver dans nos 2 polarités, il se crée véritablement une relation entre notre femme et notre homme intérieur. Il est question pour vous cette semaine de retrouver cet équilibre et de permettre cette relation de se nouer, de se solidifier peut-être. Vous êtes bien sûr sous la bénédiction de tous ces êtres lumineux qui vous entourent. Vous êtes sous la bénédiction de la source. Sachez être attentif à tout ce qui pourrait se présenter en termes de synchronicité, en termes de signes. Ils sont là, ils vous indiquent leur présence. Il suffit simplement de porter une certaine attention dans votre moment présent. On vient également vous parler d'attente. Alors je vous rappelle qu'en début de tirage, vous aviez la carte de la patience retournée. Et cette carte vient vous confirmer qu'il vous faut faire preuve de patience. Cela peut concerner la patience vis-à-vis de vous-même, de votre propre évolution. Il y en a peut-être qui se sentent impatients vis-à-vis de leur propre évolution, qui aimeraient avancer plus vite, qui aimeraient intégrer certaines notions plus rapidement. Eh bien, sachez que tout se passe au moment où il est juste que cela se passe. Et pour vous, eh bien, c'est une question de patience. En ce qui concerne les mémoires dorées, je vous lis le texte qui correspond à cette carte. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veulent savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde des esprits. Alors, pour certains ou certaines, il est peut-être question de communication avec des êtres qui sont partis dans le monde des esprits. Il est peut-être aussi question tout simplement de mémoire de ces êtres chers qui vous ont quittés et qui peuvent vous réchauffer le cœur par certains moments avec les souvenirs que vous en aurez gardés en termes de positif. Métatron se joint à ce tirage pour venir vous parler de la fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous, chère âme jumelle.
Alors pour moi, cette carte, encore une fois, résonne avec ce rééquilibrage qu'il sera peut-être question d'entreprendre pour vous cette semaine. Il y a des questions, il y a le mental, il y a le masculin et il y a ce que vous résonnez, ce qui fait partie de votre féminin. Sachez retrouver cet équilibre cette semaine, consacrez-vous du temps pour vous permettre de retrouver cet équilibre. Les symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Eh bien, encore une fois, il est question de méditer, il est question de se recentrer, il est question de bénédiction. Vous êtes vraiment sous la bénédiction d'être lumineux, de la source des anges et des archanges. N'hésitez pas cette semaine à faire appel à tous ces êtres puisque votre canal de réception de leur message est ouvert et se développe. Et la dernière vient vous parler de votre 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Eh bien, chère âme jumelle, vous avez reçu énormément de messages lumineux de tous ces êtres qui vous invitent à retrouver votre équilibre pour cette semaine. Occupez-vous de votre corps physique, de votre masculin. Sachez être à l'écoute de votre féminin qui saura vous guider, qui saura écouter, accueillir et réceptionner tous les messages que vos anges, vos guides et la source sauront vous laisser sur le chemin. Une excellente semaine, à très vite.